Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. En ce dimanche 31 août 2025, et bien ça y est, on clôture le mois d'août. On est rentré, c'est une rentrée administrative, une rentrée sociétale. Donc je vous souhaite bonne rentrée à tous et à toutes. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en santé, que vous êtes en joie d'être, en amour, paisible dans votre cœur et ouvert à la découverte de la vie, à la découverte de soi, à travers toutes les expériences que la vie nous offre pour réussir à nous libérer, libérer le cœur, libérer l'âme dans le fait de, de bien incarner celle-ci dans la chair et d'être à son écoute, d'être là en présence avec elle. Eh bien, je suis très heureuse d'être là. Merci d'être de l'autre côté de cet écran, les amours. Merci de mettre des pouces, des likes, ça aide l'algorithme à faire connaître la chaîne, donc merci. Merci de partager cette chaîne, merci de vous abonner, merci de vos commentaires, merci d'être là en présence tout simplement. Merci aussi à toutes les âmes qui font confiance dans les guidances individualisées, donc les guidances personnalisées, et les guidances de groupe aussi, donc merci, vraiment un grand merci. Je vis de superbes moments avec vous, donc c'est incroyable, c'est juste magnifique, donc merci. Et je vous rappelle qu'ici, c'est donc une chaîne de développement personnel et spirituel à travers les cartes, à travers les oracles. Et d'ailleurs, quand je vous offre des guidances personnalisées, même des guidances de groupe, je parle en termes d'énergie, en termes de possibilités et en termes aussi de contraire. C'est-à-dire que les énergies sont à la fois aidantes et à la fois pas. Ça va dépendre de la façon dont on reçoit les choses, ça va dépendre de la façon dont nous sommes en capacité de nous développer à ce moment-là. Et parfois, s'il y a des contraintes, c'est que nous ne sommes peut-être pas encore prêts intérieurement à ouvrir la conscience de quelque chose vis-à-vis d'une énergie qui nous arrive. Et là, à ce moment-là, nous allons la recevoir de manière négative. Mais ce n'est pas mauvais pour autant, c'est juste un apprentissage. Voilà. Alors, merci à tout le monde d'être là, merci. Merci, vous pouvez me retrouver sur cette adresse-là, kgcmagie@gmail.com si vous souhaitez une guidance individualisée ou de groupe, ou même un atelier, par exemple d'intuition. Si vous êtes chez vous et que vous voulez préparer un atelier d'intuition avec des cartes, eh bien vous me contactez et puis on peut préparer ça. Je me déplacerai, selon la distance évidemment, mais je me déplacerai pour venir à votre rencontre et faire l'atelier d'intuition, de travail de l'intuition à travers les oracles. Voilà. Donc vous pouvez me retrouver aussi sur le site internet que j'ai mis à votre disposition sur www.kgcmagie.com. Voilà. Chaque fois je confonds avec l'adresse mail, donc j'hésite, mais c'est ça. Et c'est parti. C'est parti pour cette guidance du jour. Donc merci d'être là les amis. Et merci de me suivre dans les différents points de réseaux sociaux. Donc, allez donc. Je suis très heureuse d'être à votre compagnie pendant que je mélange les cartes. Merci, 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 merci d'être là. Allez, de une, on va voir pour de 2 et de 3. Voilà. Alors, on y va. Avec l'étoile. Waouh! Le 17. Ah ben magnifique, regardez. Magnifique. On nous parle de moments heureux, de joie, d'ouverture d'esprit, de joie. On nous parle de nous consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme, que nous sommes sur la bonne voie. La bonne voie, ça signifie bien souvent intérieurement se mettre à disposition de la joie, se mettre à disposition de l'amour, se mettre à disposition de la paix. Une fois que ces vibrations-là sont vraiment élevées à notre plus haut potentiel, je dirais, du moment, eh bien, nous pouvons ensuite aller dans l'action, aller dans le monde, puisque nous serons à ce moment-là, parce que l'étoile, c'est aussi la protection, nous serons à ce moment-là protégés par ces énergies, je dirais, de vertu, ces énergies qui nous guident vers la voie qui est bonne pour nous en vibration avec ces énergies du moment. Donc ce sont les actions se déroulent dedans, dehors. Préparons-nous, faisons une préparation en amont de nos énergies pour savoir comment est-ce que je rentre dans une journée. Déjà au réveil, je l'ai stipulé à quelqu'un il n'y a pas si longtemps. Déjà au réveil, quand vous ouvrez les yeux le matin, demandez-vous si vous êtes dans un état de guerre ou un état d'amour et de paix. Parce que bien souvent, nous nous levons comme ça d'un seul bond, on se lève, les habitudes, les toilettes, le café, la clope ou autre chose. Eh bien, nous ne prenons pas le temps de nous poser avec nous-mêmes à ce moment-là et savoir dans quel état est-ce que j'entre dans cette journée. Et bien souvent, c'est pas un état de paix. Donc ça nous demande dans l'instant de nous poser et de remettre l'intention d'amour
à jour, je dirais. Voilà. Parce qu'il peut y avoir eu des rêves, il peut y avoir eu des cauchemars, il peut y avoir eu des tensions dans la nuit, il peut y avoir eu un tri avec le mental. Toujours est-il que nous nous levons souvent pas du tout dans une intention d'amour et de réalisation de soi à travers cette journée. Donc prenons le temps. L'étoile, c'est la protection, mais à partir du moment où nous nous posons avec nous-mêmes. Nous cherchons l'équilibre. L'équilibre. L'étoile, c'est aussi l'équilibre. Alors, on y va maintenant avec le 8 d'eau. Waouh! Ah waouh, c'est beau. Avec ici, cette carte-là, on nous dit que nous avons un souhait vraiment de passer à autre chose, de changer, de, comment dire, next, quoi. Ça y est, on a vécu des choses, on arrive peut-être au bout de quelque chose. Aujourd'hui, on voudrait avancer dans un nouveau domaine, ou déménager, ou partir ailleurs, ou intérieurement même. Comment dire, entrer en vacances avec ses façons de penser, ses croyances, avec voilà, tout un tas de choses. Aujourd'hui, la nouveauté, ce n'est pas forcément extérieur, c'est intérieur déjà, c'est toujours pareil, dedans, dehors. Si j'apporte de la nouveauté à l'intérieur de moi, si je change quelque chose intérieurement, si je m'ouvre à quelque chose, même si parfois le voyage peut être difficile, hein, je l'admets, hein, mais même si intérieurement comment dire, ça brasse, ça bouge, et que je continue quand même de suivre ce changement, de suivre cette nouveauté jusqu'à ce que je sois en réussite, il y a de fortes chances que le reste s'ouvre aussi tout autour, hein, dans une dimension nouvelle, parce que évidemment quand je pratique ça, je change les vibrations, j'amène les vibrations un petit peu plus à sa dimension la plus noble, je dirais, lorsque je choisis le positivisme. Donc ici on nous parle de volonté de passer à autre chose, que nous sommes à la recherche de quelque chose de beaucoup plus significatif pour nous, de développer peut-être l'aspect spirituel et affectif. C'est-à-dire entrer dans une... Alors quand j'entends l'aspect spirituel et affectif, c'est entrer plus en relation intime, je dirais, avec cette âme que nous sommes, avec cette dimension plus grande que nous-mêmes, avec nos divers corps, telluriques et éthériques, et même au-delà, et cosmiques, et atmiques, enfin bon, il y a tout un tas de corps qui existent, entrer en relation avec tous les corps, que ce soit des corps de matière, d'imatière, ou de vibration, ou de son, ou d'onde, voilà, nous sommes différents corps. Et à ce moment-là, nous entrons en cohérence, en corrélation avec tous ces corps-là du moment. Et ce que signifie développement spirituel et affectif, ça signifie simplement apprendre à aimer toutes les parties de soi, qu'elles soient de matière ou de non-matière. Qu'elles soient, je dirais, il y a le corps de souffrance aussi, c'est un corps, hein. La souffrance, c'est un corps de souffrance. C'est pas quelque chose qui est palpable comme le corps humain, mais il est bien là, on le ressent. À l'intérieur de nous, la souffrance, on la ressent. Donc elle est bien présente. Donc cette souffrance, on appelle ça un corps de souffrance, qui est relié bien souvent à l'inconscient collectif. Donc ça nous demande de faire acte de présence et de justement, chaque instant de chaque jour, de prendre le temps de se demander comment est-ce que nous allons, quelles sont les émotions qui surgissent du moment, parce que ça nous donne une indication peut-être sur les pensées qui nous habitent à ce moment-là et que l'on suit intérieurement. Donc pour se libérer, pour vivre des moments heureux, ça nous demande vraiment d'être en présence, ça nous demande d'être dans l'observation, d'observer les choses pour pouvoir faire évoluer les choses. Voilà, c'est-à-dire c'est accompagner, nous nous accompagnons intérieurement pour ouvrir à d'autres énergies, à d'autres vibrations, à d'autres possibilités déjà intérieurement. Ici, avec douceur, évidemment, parce que le côté affectif, c'est vivre tout ça avec douceur, c'est apprendre avec douceur. Ici, on parle de la reine de terre. Vous voyez, quand on parle d'attention, d'observation, ici, on nous parle de quelqu'un d'attentionné. Vous voyez, de doux, de tendre, de chaleureux, chaleureuse, enfin, peu importe. On nous parle de douceur, on nous parle de tendresse, on nous parle de chaleur, on nous parle d'accueil. On nous parle ici de sensibilité aussi. On nous dit de consacrer du temps à ceux qui nous entourent. Donc, d'aborder les choses de manière sensée, de manière ouverte aussi, et d'affronter les défis avec bonté et compréhension. Voilà, c'est ça. Vous voyez, l'aspect spirituel qui n'est pas forcément de tout repos, ça nous demande quand même de percevoir les choses avec douceur, parce que ça nous demande parfois
La vie nous bouscule, mais elle ne nous bouscule pas pour notre malheur. Elle ne nous bouscule pas pour nous faire suer. Elle ne nous bouscule pas parce qu'on a un mauvais karma. Pas du tout. Il y a des choses à régler, effectivement. Il y a des mémoires. Nous sommes une somme de mémoires familiales, transgénérationnelles, et puis pas que ça. Puisqu'on parle du familial, du transgénérationnel, mais nous sommes l'univers tout entier. Alors imaginez, si on doit guérir toutes les parties de nous, le nombre de parties qu'il y aurait à guérir. Si une personne représente l'entièreté de l'univers, il y en aurait des choses à rétablir. Mais peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas à rétablir et qui font partie de l'équilibre de la vie. Mais qui nous bousculent, qui nous amènent parfois à vivre des pressions, des contraintes pour développer, pour ouvrir. Puisque la vie est une éternité, elle se développe en permanence. C'est de la création, on appelle ça la création. Donc la création est infinie. Et elle ne peut pas s'arrêter. La vie ne peut pas arrêter de circuler. Elle ne peut pas arrêter, sinon elle n'est plus dans son éternité. Donc la vie est vie, elle continue son chemin. Et nous, intérieurement, c'est pareil. Si nous bloquons trop de choses, eh bien la vie nous bouscule, elle nous pousse pour que les choses explosent et qu'on puisse aller vers un renouveau, vers quelque chose de différent, vers plus de fluidité intérieurement, vers plus de tendresse, plus de douceur, plus d'amour, plus de paix, plus de liberté. Enfin, pas de liberté telle qu'on l'entend avec je fais ce que je veux, c'est pour ça que je l'entends souvent, je fais ce que je veux, non. Nous ne faisons jamais ce que nous voulons en fait, parce que nous sommes toujours soumis à une contrainte, ça c'est la réalité des choses. Par une contrainte de travail, des devoirs, tout un tas de choses. Par contre, nous pouvons vivre libre. Libre, c'est dans le cœur, c'est à l'intérieur, nous libérer de nos propres chaînes qui nous empêchent d'être heureux et heureuses. Voilà, c'est ça. Donc la liberté, il n'y en a pas. Moi j'ai longtemps compris qu'il n'y avait pas de liberté en vérité. Par contre, nous pouvons nous ressentir dans ce vivre libre intérieurement à partir du moment où nous nous défaisons de nos propres chaînes intérieures. Et ensuite, le reste, ça n'est plus extérieur, ça n'est plus vécu comme des contraintes, mais comme simplement la vie qui vit sa vie et que les expériences de toute façon changent. À partir du moment où intérieur, je vis un vivre libre, eh bien d'être en amour et en paix, extérieurement ça se manifeste aussi, c'est-à-dire je ne vois plus du tout les mêmes choses, je ne vois plus le monde de la même façon, voilà, et ça c'est chouette. Allez, c'est parti, on y va avec le 17. Donc avec cette carte là, l'étoile, ici on nous dit quoi? Qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit allez-y, faites un vœu, ouvrez-vous à votre bonheur, les anges vous transmettent le message suivant. Vous avez tout à fait raison de garder espoir, d'être en foi et de vous attendre à une issue heureuse. Tout va bien. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Les périodes difficiles sont maintenant derrière vous. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Élaborez des projets qui se déploient sur le long terme. Le moment est maintenant venu d'imaginer votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit. Il est temps. Et d'agir en conséquence. Vos attentes, vos projets bénéficient désormais d'auspices favorables. Fiez-vous à votre intuition et soyez lui fidèle, car ses pressentiments sont exacts. Alors, ici, on parle de foi, de rêve évidemment, dans votre cœur, de vous reconnecter à votre rêve et de continuer à être en foi. De buts bien précis, on parle de nouveaux départs aussi prometteurs, on parle d'être sur la bonne voie de réalisation. Avec l'archange Jophiel ici, c'est l'ange de l'optimisme. Il nous aide à adapter et adopter une perspective et une attitude beaucoup plus positive. Donc faites appel à lui si vous avez besoin d'aide et célébrez vos victoires, c'est important. Et il est important aussi d'appréhender votre avenir avec beaucoup plus d'optimisme. Ouvrons-nous à l'optimisme, au positivisme et à la joie. Allez, avec le 8 d'eau. Avec cette carte-là, le 8 d'eau, ici, on nous dit quoi? On nous dit, vous ressentez le besoin de passer à autre chose. Vous vous désintéressez des choses qui jusque-là vous passionnaient. Vous êtes à la recherche d'activités plus significatives et plus gratifiantes. Votre évolution spirituelle et affective vous incite à rompre avec votre passé. Ces changements vous apporteront les bienfaits que vous recherchez. C'est le moment idéal pour se livrer à une introspection importante,
Les réponses à vos questions se trouvent déjà à l'intérieur de votre âme. Détournez-vous des distractions extérieures qui vous éloignent de votre véritable voie. Si vous sentez un vide existentiel, comblez-le, mais de manière saine, depuis votre intériorité. Posez-vous avec vous. Vous pourriez également être appelé à déménager, à changer d'emploi et à vous engager dans une relation peut-être nouvelle ou de mettre du renouveau dans votre relation. Ici, prendre la décision de mettre un terme peut-être à une situation douloureuse. On parle de vide intérieurement, ça peut être aussi une façon de voir les choses qui nous amène à vivre de la douleur. Donc changer notre vision des choses pour vivre libre, ça nous amène aussi à vivre un peu plus de douceur à l'intérieur de nous. Ici, on nous dit d'être en quête d'épanouissement spirituel et peut-être de souffrir d'épuisement. Avec la Reine de Terre, ici, avec cette carte-là, on nous dit quoi? Avec la Reine de Terre, la Reine de Terre. Pas le ver de terre, la Reine de Terre. On nous dit quoi? On nous dit, n'oubliez pas de vous socialiser et de consacrer du temps à vos semblables, mais surtout avec vos proches. Ok. Vous avez beaucoup à offrir à votre famille, à votre couple, à vos amis, aux personnes ayant eu peut-être moins de chance que vous dans la vie. Alors faites preuve de compréhension, de confiance, d'ingéniosité et de chaleur humaine face aux défis qui se présentent à vous. Ici, on parle d'une personne digne de confiance. Cette personne est toujours prête à donner un coup de main. Chaleureuse, créative et intelligente, elle est en mesure de résoudre efficacement des problèmes. Altruiste, axée sur la famille, le couple, le raisonnable, on va dire, ayant le sens des affaires, réaliste, mais en mesure d'apprécier les belles choses. Ici, on nous parle ici avec cette autre signification de la carte de prospérité, d'ouverture, d'approche raisonnable aussi, de revenir un peu plus de sagesse, de se positionner, d'avoir le pouce vert, la main verte. On nous parle aussi d'amour des enfants et des animaux, et on nous parle aussi de sensualité et de tendresse. C'est chouette, c'est chouette. Donc ici, l'étoile, la protection, les bonnes nouvelles, l'équilibre, la libération. Ici, peut-être du champ émotionnel avec le 8 d'eau, parce qu'ici, nous avons des émotions, à intégrer évidemment la douceur dans notre être, dans notre corps, dans notre chair, par le changement intérieur, de s'amener un petit peu plus, de s'ouvrir un peu plus de douceur à l'intérieur de nous, même face aux défis de la vie. Allez, on continue avec Cœur et âme. Oui, c'est ça. Cœur et âme, de Tony Carmine Salerno. Oui. Je vous rappelle que je ne regarde pas les énergies lorsque je choisis. Voilà. Les deux tendances. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, eh ben voilà. Ici, on nous dit, alors avec patience, douceur, tendresse, de faire face aux peurs. Hein. De faire face aux peurs, de les affronter avec amour, par amour, en amour, dans l'amour, peu importe. C'est-à-dire que pour affronter des peurs, ça va nous demander de faire grandir l'amour, de les faire fondre. C'est-à-dire, voilà, quand vous avez un bloc de glace, si vous essayez de casser la glace avec un marteau, c'est-à-dire de faire face en disant non, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Imaginons que c'est un pic à glace sur lequel on est en train de taper sur le gros bloc de glace. Ça, c'est ce qu'on fait bien souvent, hein, c'est ce que nous faisons bien souvent. Nous essayons d'affronter la peur avec la peur elle-même. Nous essayons d'affronter le mental avec le mental lui-même, mais ça ne fonctionne pas. Ou ça va être très très long, l'histoire. Par contre, faites grandir votre soleil intérieur, ouvrez à la lumière face à ce bloc de glace. La lumière, c'est l'amour, c'est la chaleur. Eh bien, il y a de fortes chances que ce bloc de glace fonde de lui-même. Eh bien, c'est ça. Affronter les peurs, quand on parle d'affronter les peurs, c'est en fait, en vérité, ouvrir à l'amour à l'intérieur de nous. Même si c'est pas confortable, même si c'est difficile à traverser, eh bien ça nous apprend justement à ouvrir à l'amour, ouvrir à l'amour, ouvrir à l'amour, ensoleiller, 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 ensoleiller notre être intérieur et aller chercher cette lumière et ce soleil central pour que ces peurs fondent et qu'ensuite nous voyons la réalité des choses. Parce que les peurs, ce sont des illusions, mais elles sont tellement bien faites que nous avons vraiment l'impression que c'est vrai. Et l'amour fait fondre cette illusion et nous ouvre en ce qui est en vérité. Voilà. Donc, je vous lis le message. D'abord, je vous laisse le message.
Et je vous le lis. Allez, c'est parti. Ne cédez pas à la peur et au doute. Maintenant, le courage est de mise. Affrontez votre peur. Voilà. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer et vous allez réussir. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une très très bonne nouvelle. Alors ici, avec cette carte-là, je vous parlais tout à l'heure d'amour et de sagesse, eh bien c'est ce qu'il en est ici. Ici, c'est exactement ça, c'est se connecter, hein, se connecter à l'amour, se connecter au cœur, se connecter, là on voit le rose et le vert qui est la couleur du troisième rayon, me semble-t-il, qui est l'amour divin, hein. Le troisième rayon, la troisième flamme rose et verte, c'est chouette, là. Il y a vraiment de beaux messages d'amour, de tendresse, c'est des énergies puissantes mais très douces et qui nous amènent justement au changement, parce que c'est peut-être ce que nous aspirons. Nous aspirons justement à un vivre libre et à un vivre avec beaucoup plus de douceur dans notre cœur, beaucoup plus de paix et être en amour véritablement, c'est-à-dire que chaque jour, chaque instant, chaque moment, nous souhaitons le vivre en amour et paisible dans notre cœur. Mais ça ne se fait pas sans nous, hein. Ça nous demande de nous de suivre quelle voie à l'intérieur de nous. Eh bien, c'est souvent la voie de l'amour pour arriver justement à ça. Et ici, on parle d'intuition. Donc, aussi, qui nous guide justement dans l'ouverture d'esprit et dans cet amour-là qui est important pour nous de développer. Et nous le faisons peut-être intuitivement, peut-être que nous sentons que c'est le moment d'arriver à cette libération. Donc je vous lis le message. Ici, votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et elle la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence, comme le doux flux d'une lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le, permettez-lui de pénétrer chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Voilà, c'est waouh, c'est magnifique. Alors, ici, on continue avec la voix des âmes. Donc, quand on parle de lâcher prise, c'est surtout ouvrir à l'amour. C'est lâcher prise sur le fait de vouloir utiliser le mental pour régler le mental. Ça, c'est pas très logique. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un qui torture quelqu'un de en même temps lui soigner ses plaies. Vous voyez, c'est bon. Il y a un truc qui va pas. Voilà. Donc, vous pouvez pas demander à une personne qui est d'une nature quelconque de changer sa nature pour faire le contraire. Donc c'est pareil, le mental, s'il nous amène dans des dimensions d'illusion, de peur et de doute, c'est fait exprès, hein, c'est pour savoir où nous positionnons intérieurement, ce que nous voulons vraiment, et puis ça nous laisse l'opportunité d'y arriver. Voilà. Donc nous avons été programmés avec des peurs depuis l'enfance dans cette société. Ben, ça nous demande un peu d'effort, d'ouvrir à l'amour, voilà, de l'exagérer, d'y aller avec vraiment exagération chaque jour. Épanouissez-vous d'une fleur, d'un papillon, d'un arbre, d'un bout de, je sais pas, hein, d'un sourire, d'un regard, et épanouissez-vous avec tout et toutes choses. Source, voilà, on nous dit de revenir à la source. Et je vous parlais des peurs, hein, et elles sont là, hein. Voilà, elle nous parle, les peurs sont là, il y a la source et les peurs. Vous voyez, la source de la vie et les peurs. Elles sont là, mais nous sommes guidés. Ici, il y a quand même une guidance, hein. Suivons notre intuition, suivons ce qui nous guide intérieurement pour réussir à transformer ces peurs-là en amour, par la grâce de la vie, par la grâce de la source. J'entends ici, c'est le moment. Alors, vous allez peut-être vous-même vous positionner dans un défi peut-être intérieur, et parce que c'est le moment et vous le ressentez. Et si vous ne savez pas pourquoi, eh bien sachez que vous êtes guidé. Vous êtes guidé à aller dans une dimension donnée justement pour vous libérer de ce qui entrave, je dirais, la fluidité de la vie, de la paix, de l'amour, de la sérénité, de la tranquillité dans votre cœur, dans votre être, avec votre âme. Parce que votre âme souhaite vraiment vivre en harmonie sur cette terre, donc dans votre corps, dans votre être, avec vous. Cette harmonie-là, elle vient dans les différents corps. Il y a un équilibre qui se met en place avec l'étoile ici. Donc, l'équilibre, hein, c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Nous devenons un arbre avec de magnifiques racines et de magnifiques branches. Et nous en sommes le tronc, je dirais, l'équilibre entre les deux dimensions. Mais nous laissons circuler la fluidité entre le monde d'en bas et le monde d'en haut intérieurement. Nous ne bloquons pas, il n'y a pas de
Alors, on ne met pas des traverses sur le tronc de l'arbre pour éviter de laisser la sève circuler. Nous laissons libre vivre la vie à l'intérieur de nous et nous offrir ces messages qui sont magiques et magnifiques à vivre dès lors que nous nous laissons entièrement dans cette dimension intérieure en connexion avec la vie. Et c'est ça, le lâcher prise, c'est ouvrir à l'amour, ouvrir à la vie, c'est lâcher prise sur les peurs et ouvrir plus à la source, la grâce de la vie, le mystère de la vie, ce principe qui a fondé tout et toutes choses, nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors faisons-lui confiance. Je vous lis le message, source. Ici, avec cette carte-là, donc, on nous dit, tu peux avoir des difficultés peut-être à prendre du recul. Tu cherches à t'éloigner, à fuir, mais tu as besoin de comprendre ton chemin de vie, tout simplement. Alors, tu as des difficultés peut-être à trouver ta place. Et tu as l'impression que tu ne te sens pas bien, que tu n'as pas assez de temps pour toi. Que... voilà. Qu'importe où tu te trouves, tu es toujours à la bonne place. Ici, on te dit, tu peux avoir des difficultés peut-être à t'épanouir, surtout dans ta vie personnelle et peut-être aussi professionnelle. Mais on va de pair. Tu doutes de tes capacités et de tes compétences peut-être spirituelles. Tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude intérieurement. Si tu luttes contre des énergies, aujourd'hui je t'invite vraiment à te connecter simplement à toi, à ton chakra coronal, à prendre conscience de ta lignée, de qui tu es, de l'âme qui pratique l'expérience en la matière, donc dans ton corps. Et donc aujourd'hui je t'invite à te connecter avec toi. Ce n'est pas de solitude dont tu as besoin, mais de connexion intérieure. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te redécouvrir d'une nouvelle façon. Ce qui est dedans est dehors. La découverte, l'aventure, c'est avant tout en soi. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas, car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Tu vois sans voir. Tu es aveugle. Lève les yeux, ouvre ton cœur, et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, tu prends conscience de ton chemin de vie. Tu vas te sentir bien épanoui et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté sont là, mais tu vas te sentir en sécurité. Alors tout va bien. Ici avec les peurs, on te dit qu'une partie de tes énergies est figée par la peur et cela peut perturber ta connexion avec l'âme. La peur n'est pas à fuir, bien au contraire. Elle est là pour que tu sois un peu plus attentive et que tu ouvres au positivisme. Une partie de toi se sent en danger et je t'invite à comprendre ce qui te donne vraiment l'impression d'être en danger. Ce n'est qu'une illusion. Pourquoi as-tu l'impression que si tu ouvres à l'amour, cela te met en danger, réellement? Pourquoi as-tu peur d'être en contact avec la vie en toi et avec la fluidité de cette vie en toi? Pourquoi as-tu peur d'entendre ce qui est à mettre en place pour que tu puisses te reconnecter à ta fluidité, à ta pureté, à ton bonheur, à ton vivre libre dans ton cœur? Tous les conseils et les messages que j'ai pour toi sont positifs. Ils sont là pour que tu puisses avancer d'une façon sereine. Peut-être ne sont-ils pas encore ce dont tu as envie actuellement. Mais ne cherche pas à fuir. Reste là et fais face à ces peurs qui t'envahissent. Ce ne sont que des illusions. Un passage vers ton cœur. Écoute, sois attentif et attentive. Cela va te permettre d'ouvrir grand les yeux sur des choses importantes. Et cela va te permettre d'avancer d'une nouvelle façon intérieurement pour te réaliser dans un bonheur absolu. Parce qu'il y a une grande partie de tes énergies en ce moment qui sont figées par des peurs. Et il est temps de les transcender, de les transformer par la grâce de l'amour. C'est magnifique. Ce sont de beaux messages. Alors on continue avec l'esprit originel de Denise Lynn
Ce sont des beaux messages. Ici, là, on nous dit que nous sommes protégés, nous sommes guidés. Hein. La vie nous amène à, justement, à retrouver un équilibre intérieur. L'esprit du feu, hein, il y a vraiment de la nouveauté, de la purification et du changement. Avec l'esprit du feu, là, ici. Ah, ben, il y en avait une qui était retournée, je l'avais pas vue. Alors, hop, et le bâton de parole, la communication, qui est aussi très, très, très importante. Ici, l'esprit du feu et le bâton de parole. Je vous lis leur message. Ici donc, avec l'esprit du feu. Elle est très belle cette carte. Ici, avec l'esprit du feu, on nous parle de transformation, vous voyez, de changement intérieur. Là, il y a, pour certains, vous allez vivre une transformation, donc un changement. Aller vers peut-être plus de souplesse et moins de système de croyance, de, comment on appelle ça, ça porte un autre nom, mais bref, un système de croyance, ça ne me revient pas là tout de suite. Donc, amener plus de souplesse dans l'esprit, et faire confiance à la vie et ouvrir à plus d'amour, de tendresse, de douceur et de communication. Ici on parle de prendre des risques, d'affronter nos peurs, vous voyez, de libérer des vieux mécanismes et des conventions. Ce n'est pas parce que nous avons toujours fait de la même chose ou dit toujours de la même chose ou pensé toujours de la même chose qu'il faut continuer maintenant. Il est temps d'amener un changement significatif. Tentez de nouvelles expériences. Il est temps de vous bousculer un petit peu, bousculer votre routine et votre façon de penser, changer vos habitudes et votre façon de voir le monde. Il est temps maintenant de prendre d'autres directions. L'oiseau tonnerre s'élève en vous, c'est le temps de nouveaux départs. Waouh, c'est beau. C'est beau, magnifique, purification. Ici avec le bâton de parole donc, avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous dit que de dire notre vérité. Quoi qu'il en soit des choses, qu'elles soient agréables ou pas. L'âme aime l'honnêteté, parlez avec votre cœur, partagez vos sentiments sans hésiter. Sachez vous exprimer en public tout en restant centré. Ce n'est pas le moment de vous montrer timide ou hésitant, c'est le moment de vous soigner par la communication. Par votre manière de communiquer, vous avez des qualités d'un vrai leader ou d'une vraie leaduse, peu importe. Donc communication, communiquer tout ce qui est avec joie, et vraiment l'exprimer avec bonheur, quoi. Alors on y va. Et exprimer peut-être vos expériences en public aussi, c'est possible aussi. C'est important d'échanger, de partager. Le partage est important dans cette existence-là. On nous parle d'hérédité. Alors l'hérédité, hérédité, sexualité, tout en est. On va cacher un petit peu la carte. Voilà comme ça. Alors, hop, on continue. Donc hérédité, sexualité. Là c'est intéressant parce que l'énergie sexuelle c'est une énergie très très forte qui date de tout temps en fait, hein. Mais elle peut être positive comme négative, hein. L'énergie sexuelle on peut la voir comme quelque chose de très bénéfique si c'est fait avec avec amour, avec pureté, voilà. Après ça peut être aussi son inverse, hein. Et puis voilà, l'hérédité, la carte numéro 1. Donc je vais vous lire les mots-clés, comme ça vous les aurez. Je suis en train de vous les chercher. Donc ici, on nous parle d'ancêtres, voilà, d'ascendance, d'origine, de la vie, hein, on va dire. On nous parle du passé lointain aussi, de transgénérationnel, d'une transmission, d'un héritage, de legs, de succession, d'un patrimoine, enfin tout ce qui est lié à l'hérédité. Donc avec l'hérédité, là, selon cette guidance ici, il s'agit surtout de transmuter, de transcender, de changer. On arrive peut-être à une fin de cycle, une fin de karma, c'est possible aussi, lié peut-être, j'en sais rien, parce que là il y a la sexualité, donc la sexualité c'est la passion, hein. C'est peut-être lié à des énergies qui partaient des racines, hein, du chakra racine, parce que la sexualité c'est aussi le chakra racine, donc il y avait peut-être des énergies qui jusque-là avaient besoin d'être purifiées, nettoyées dans le sens de la sexualité, dans le sens des énergies racines, et qui n'ont jusque-là peut-être pas été vraiment nettoyées, mais là on rentre dans cette fin de cycle et dans cette nouveauté, donc il y a un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être de nouvelles énergies. On clôture avec quelque chose ici, il y a la vie qui se manifeste parce qu'il y a des petites feuilles qui arrivent, il y a beaucoup d'énergie et ça régénère peut-être aussi l'envie, le désir, la passion, parce que là il s'agit de ça aussi. On parle de liaison amoureuse, mais aussi voilà, de plaisir charnel, physique, d'intime. Il y a peut-être un élan
un renouveau d'une passion ou quelque chose. Si c'est pas d'une relation en intimité, ça peut être une relation avec une passion quelconque. En tout cas, il y a voilà, un désir qui se remanifeste. Il y a une énergie qui nous amène à être de nouveau dans la passion, dans le commencement peut-être d'une relation ou peut-être un renouveau dans une relation. Ça peut être tout un tas de choses. Mais on a bien compris le sens, enfin, je vous avais peut-être compris le sens, c'est la passion, le renouvellement de l'énergie, une énergie renouvelée. Donc il y a un héritage là qui se manifeste dans un renouvellement de l'énergie qui est lié peut-être à la relation, qui est lié peut-être à la racine. Parce que là, la sexualité, c'est aussi la racine. Et l'hérédité aussi, c'est les ancêtres, voilà, la transgénérationnelle, tout ça. Donc ici, on nous parle de contrat, de possibilités de changement, de possibilités de rencontre. C'est possible aussi, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre qui va se manifester là. Si vous avez déjà une relation, ben, il y a peut-être possibilité de trouver des accords communs si toutefois ces derniers temps c'était un peu conflictuel. Intérieurement, c'est pareil, on va à la rencontre de nous-mêmes et on s'ouvre à quelque chose de nouveau avec le changement ici. Nous avons fini donc un cycle, un karma qui se termine, là ici, qui se termine. Quand je dis un karma, c'est que nous avons vécu l'expérience des mémoires et qu'elles sont libérées par la grâce de la vie, par la grâce de l'amour, et que nous ouvrons maintenant un peu plus de passion, un petit peu plus de désir. Il y a quelque chose de passionné et de passionnel qui arrive. Hein. Alors ça peut être avec quelqu'un, ça peut être un travail, ça peut être avec tout ça en même temps. C'est pas où et où. Hein. Ça peut être et à la fois avec quelqu'un et à la fois peut-être des propositions de contrats qui arrivent ou des propositions qui arrivent. Des propositions qui arrivent, quelles qu'elles soient, que ce soit pour une maison, que ce soit pour un lieu, que ce soit pour un travail, que ce soit pour une relation, que ce soit. Il y a de la rencontre, de l'amitié ou autre. Il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre, il y a des contrats possibles, il y a ouais, des engagements possibles dans une rencontre avec, voilà, avec des gens et des choses qui vont se manifester dans le contractuel. Voilà, ce sont des possibilités d'avancement, on va dire. Ici, avec l'hérédité, il y avait la maison qui s'était manifestée. Ah, on nous parle de tranquillité. Waouh! Ah, c'est magnifique. Ici, on nous parle de tranquillité. On dit que vous allez pouvoir vous allez pouvoir continuer à être tranquille, serein et paisible, sereine et paisible, parce que vraiment, il y a des énergies qui sont favorables à une réalisation. Là, c'est comme si on avait terminé un cycle ici. Je le ressens comme ça. C'est comme si on avait terminé un cycle ici que nous faisions et que du fait de faire face à nos propres peurs, va nous ouvrir les portes d'un déblocage intérieur qui va nous faire aller vraiment à la rencontre d'opportunités. Donc il y a quelque chose qui se présente, il y a de nouvelles énergies qui se présentent parce que nous faisons face à nos peurs qui jusque-là peut-être nous entraînaient dans un blocage intérieur, nous empêchant donc de pouvoir générer la nouveauté. Et là, il y a quelque chose qui se met en place. Donc il y a la tranquillité, la sérénité, on parle de méditation ici, d'ouvrir à la méditation. On nous parle de cadeaux, donc c'est la providence, les surprises, ça peut être aussi des rentrées d'argent, parce que l'hérédité aussi, c'est une rentrée d'argent. Peut-être que vous allez recevoir une rentrée d'argent par héritage, ou une rentrée d'argent peut-être par gain de jeu, ou peu importe. En tout cas, ça peut être là. Si ce n'est pas de l'argent, ça peut être de la santé, ça peut être les deux, et l'argent et la santé, et les nouvelles rencontres. En tout cas, il y a des passions, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie qui arrive, c'est aussi de l'énergie qui se manifeste. Alors, ça génère un peu d'instabilité, évidemment, puisque nous passons d'un état à un autre. Et ici, il y a un engagement. Hein. Voilà, il y a un engagement. Il y a un engagement peut-être dans tous les domaines, parce que, en fait, je n'entends pas ni travail, ni j'entends all the world. Donc dans tous les domaines en fait, tout s'ouvre dans tous les domaines et dans toutes les directions. C'est comme si tout s'ouvrait dans toutes les directions. Parce que la vie n'a pas de direction précise. C'est un 360 je dirais. Donc tout s'ouvre dans toutes les directions et ces engagements, ces contrats et ces possibilités peuvent être dans tous les domaines. Dans les nouvelles rencontres avec les amis, dans le travail, dans la relation avec quelqu'un ou dans la relation à soi déjà. C'est quelque chose qui se génère dans toutes les directions. Et ici, il y a une sortie de la culpabilité. Voilà. Peut-être que ces peurs-là, qui étaient intérieurement,
vous générez chez vous énormément de culpabilité, et bien là, par la grâce, le fait de les affronter, vous ouvrez à autre chose, il y a de nouveautés qui se présentent, il y a de la purification, il y a de l'ouverture, il y a du courage qui est mis en place, et vraiment vous allez, et de la réussite, parce qu'il y a énormément de réussite là, avec l'étoile, et il y a de la protection. Alors, et de la douceur, donc vous allez réussir, je ne sais comment, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de présence, de patience, de tendresse pour vous-même, et pour la vie en vous, à affronter des peurs qui jusque-là vous bloquez, vous mettez dans une culpabilité qui générait certainement pas les énergies favorables à l'ouverture. Parce qu'ici on vous parle de mariage, ici on parle de célébration, on parle de... Il y a vraiment une concrétisation, il y a de la joie en fait. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Donc nous sortons de toutes ces formes-là, de choses qui nous embourbaient, qui nous engluaient, qui nous collaient à la peau pour vraiment vivre libre dans son cœur et ouvrir à la joie et au bonheur. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, déjà mort peut-être. C'est la mort de l'ego. Diego, mort sois-tu, vive la life. Ainsi soit-il. Voilà, allez on continue cette guidance avec Gaïa. C'est magnifique. Il y a vraiment, comment dire, une prise de conscience là. Hein. Il y a quelque chose qui a fait un flash à l'intérieur de vous. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose. Intuition. C'est beau. La déesse de la création et la forêt enchantée. Ben, écoutez, il n'y a que des cartes magnifiques. Ici, on nous parle d'intuition. On nous en parlait déjà tout à l'heure. On nous voit l'intuition. On se reconnecte un petit peu plus avec notre âme. Ici, la déesse de la création, on nous parle de transformation, de créativité, d'intégrité. Je vous laisse les mots-clés. Les murmures silencieux du cœur. Waouh, c'est beau. Les murmures silencieux du cœur, avec l'intuition ici, avec la déesse de la création et la transformation, créativité, intégrité. Ici, avec la dernière carte, la forêt enchantée, on nous parle de mystère, de magie et d'émoi. Waouh, l'émotion quoi, c'est chouette. Alors, on continue, je vous lis les messages et puis après on passera à la fin de cette guidance. On y va avec intuition. Elle est arrivée tout de suite. Ici, avec l'intuition, on nous dit « Cette carte nous apporte la confirmation de nos dons innés pour la divination, dons que nous pouvons encore développer à souhait. Mais afin de les exercer au mieux, ici on nous dit que nous devons prêter davantage attention à notre intuition d'être en présence avec la vie à chaque instant. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant. La terre et la nature sont faits d'énergie et vous êtes aussi de ces énergies-là. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Waouh, c'est beau. Allez, on continue ici avec la déesse de la création. Avec cette carte-là, ici, on nous dit qu'il est temps de nous détendre, de renoncer un peu aux idées fixes, aux croyances et aux raisonnements psycho-rigides. Relaxons-nous et prenons le temps de vivre. Nous avons fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses un peu trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, que vous n'avez pas le temps de ci ou de ça, mais ce n'est pas la réalité des choses. Faites-en une priorité de vous reposer. Vous constaterez que c'est bien plus intéressant et que la transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être intérieur comme un fait acquis parce qu'il n'en est rien. C'est quelque chose qui est à nettoyer comme on se douche chaque jour. Ne considérez pas donc
comme les choses acquises. C'est une importance primordiale. Remettez-vous en question et en hygiène. C'est beau. Ici avec la forêt enchantée. Ici donc avec cette carte-là, la forêt enchantée. On nous dit parfois la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans notre univers comme un souffle d'air frais. Nous avons l'impression d'être tout à coup plongés dans un monde magique et l'excitation s'empare de nous. Peu importe où tout cela va nous conduire, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassons ce qui vient à notre rencontre, profitons du voyage et ne soyons pas pressés de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions trop hâtives. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Waouh, c'est chouette, la joie. Voilà les amis. Allez, pour terminer cette guidance, on y va avec Mario Duguay, les messages d'éveil. Et puis on se laissera sur cette note positive de joie, d'amour, de paix, de célébration, de forêt enchantée, de tout ça. Et voilà, et nous accueillons. J'accueille cette magnificence de la vie que je suis, j'accueille cet amour en moi, j'accueille le soleil de ma vie pour faire fondre toutes les peurs, les affronter, leur faire face et leur dire « Je suis le soleil de ma life ». Eh bien, ici j'accueille la vie telle qu'elle se présente, je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. J'accueille. Arrêtez de vouloir fuir parce qu'ici on vous le dit. Arrêtez de fuir, arrêtez de fuir. Soyez là et aimez de tout votre cœur tout ce qui est en vous et tout autour. Je nous aime les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine. Merci de votre écoute, merci de votre présence et à très bientôt les amours.